Le Premier ministre doit-il être conservé par le Président de la République, selon vous? Moi, je veux vous dire, le sujet, c'est ni le Premier ministre, ni l'équipe. C'est quelle direction, quelle vision, pour quel résultat et quel objectif. Voilà. Un modèle qui consomme moins, a dit Emmanuel Macron. Que dit-il encore? Par exemple, pas de taxe carbone dans les 2 ans qui viennent en France, mais possible aux frontières de l'Europe. Que dit-il encore? Accepter les plans sociaux massifs, ensuite mettre en place un système très généreux qui les indemnise. Il faut rompre avec cette habitude. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça? Non, mais ces grands principes, c'est bien. Je ne renonce pas à la réforme des retraites, dit-il aussi. Oui, mais la réforme des retraites, tout le monde était d'accord qu'il fallait réformer le système des retraites. Il n'est pas viable. Tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas viable. Après, c'est les modalités de cette réforme. Vous le savez bien. Que faut-il pour relancer ce pays? D'abord, il faut réduire les inégalités. Et d'ailleurs, la crise des Gilets jaunes l'a démontré. Et ce qu'a démontré aussi la crise des Gilets jaunes, c'est que les Français n'étaient pas entendus, ils n'étaient pas écoutés. Et pourtant, les élus locaux avaient remonté les difficultés que vivaient les Français. Ils n'ont pas été entendus, ni à Matignon, ni à l'époque à l'Élysée. Et est-ce que le grand débat a changé les choses? Non. Vous savez, il y a encore une colère sourde qui est latente. Et on l'a vu. Regardez, les violences urbaines, Monsieur Bourdin, c'est tous les jours. Tous les jours. Les fractures territoriales, c'est tous les jours. Le monde rural est en rupture avec les milieux urbains. C'est tous les jours. Et quand vous êtes chef de l'État, on peut pas se contenter et uniquement déplorer l'abstention. L'abstention, c'est grave. Moi, au contraire, il faut qu'on ait un projet qui suscite l'adhésion des Français. Si vous ne suscitez pas l'adhésion des Français... Mais les partis politiques sont dépassés. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui... Ils ne portent plus d'espérance. Moi, je considère qu'ils ne portent... Regardez les résultats des municipales. Oui, mais ils portent plus d'espérance. Moi, c'est mon avis personnel. Oui. Je trouve que ça ne porte plus d'espérance. C'est vrai que les idées, on ne sait plus quelle est la ligne. Et puis l'incarnation. Moi, je fais une campagne avec enthousiasme. Moi, j'ai toujours abordé la politique comme j'aborde la vie. Voilà. Ceux qui considèrent que c'est un métier, moi, je considère que c'est un engagement, c'est une mission. C'est la vie. Moi, je me réveille le matin. C'est-à-dire que je fais de la politique comme je respire. C'est-à-dire que, voilà, on peut être en colère, on peut être ravi. Quand on arrive on mène une action, on est content. Un truc très simple. Vous voyez, là, les enfants ont vécu le confinement. Certains ont été plus en difficulté que d'autres. Voilà, j'ai fait des commandes de livrets de révision pour l'été, et puis des livrets d'animation pour de la culture, la loisir. Non, mais les enfants que j'ai vus hier sont très contents. Je suis satisfaite. Je me dis, tiens, ça, c'est une action qui me satisfait, mais ça peut être une petite action comme une grande action. La grande action, ça va être de réconcilier les Français. Vous avez vu toutes ces fractures, toutes ces manifestations, toutes ces contestations qui se terminent en bataille rangée. Il n'y a plus une manifestation qui ne se termine pas dans la violence. Est-ce que tout ça va être encore viable? Moi, je pense que avec tous les mécontentements, toutes les crises pas résolues, c'est un cocktail quand même un peu détonnant, voilà, qui nous attend.